Avez-vous déjà eu l'impression que tomber en vieillissant était simplement une fatalité, comme un avertissement silencieux du temps qui passe, qui vous chuchote « ralentis ». Ce n'est qu'une question de temps. Et si je vous disais que cette croyance est non seulement dépassée, mais qu'on peut complètement la transformer avec les bonnes connaissances? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une vérité surprenante. Pourquoi les chutes arrivent vraiment? Et surtout, comment vous pouvez les prévenir grâce à des techniques simples, pratiques, accessibles à tous? Nous verrons comment votre façon de marcher, de vous tenir debout et même de penser peut renforcer votre équilibre et votre confiance et vous redonner le plaisir de bouger librement, sans peur. Restez bien jusqu'à la fin, car nous partagerons un ingrédient secret très puissant. Un conseil décisif qui relie tout et pourrait bien être la clé pour retrouver une vie plus sûre et plus indépendante, pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur « J'aime ». Cela m'aide énormément à continuer à diffuser ces messages précieux sur le vieillissement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire dès maintenant en activant la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, commençons. En vieillissant, une baisse naturelle de la masse musculaire se produit. C'est un phénomène connu sous le nom médical de sarcopénie. Cette perte progressive de muscles, en particulier au niveau des jambes, des fessiers et des muscles stabilisateurs du tronc, peut affecter fortement la stabilité physique. Pourtant, ce déclin n'est ni inévitable ni irréversible. Une activité physique régulière, même légère, ou des exercices de renforcement ciblés peuvent efficacement ralentir, voire inverser, cette perte musculaire. L'affaiblissement de ces groupes musculaires essentiels réduit la force, le tonus, et ralentit les réflexes. Cela diminue aussi la capacité à réagir rapidement pour retrouver son équilibre. Les chutes deviennent alors plus probables, non pas à cause de l'âge en soi, mais parce que le corps n'a plus les moyens physiques de se stabiliser lors d'un mouvement brusque ou d'un obstacle inattendu. À cela s'ajoutent les changements posturaux fréquents chez les personnes âgées. Avec le temps, le centre de gravité du corps a tendance à se déplacer vers l'avant. Résultat, tête projetée en avant, épaules arrondies, dos voûté au niveau de la colonne thoracique. Cet alignement modifié perturbe l'équilibre naturel, rendant la démarche moins stable et augmentant le risque de trébucher ou de heurter des objets. Heureusement, la posture peut être améliorée grâce à des ajustements simples et des exercices adaptés. Des gestes comme se redresser consciemment ou pratiquer des activités comme le yoga ou le tai chi peuvent aider à restaurer un bon alignement, renforcer l'équilibre et réduire considérablement le risque de chute. L'aspect psychologique des chutes est un autre facteur essentiel. La peur de tomber peut créer un cercle vicieux qui conduit à une manière de marcher rigide et hésitante. Lorsqu'une personne devient trop prudente, elle adopte souvent de petits pas saccadés, garde les yeux fixés vers le sol et garde les bras raides le long du corps. Cette posture tendue, dictée par l'anxiété, augmente paradoxalement l'instabilité en bloquant les mouvements naturels et fluides du corps. Une démarche naturelle repose sur un équilibre dynamique dans lequel le corps se déplace librement avec les bras qui balancent en opposition aux jambes pour stabiliser le tronc. Surmonter cette peur passe par un réapprentissage du mouvement confiant, avec des techniques qui favorisent la détente et la fluidité pendant la marche. Par ailleurs, le déclin lié à l'âge de la vision et des réflexes peut aggraver le risque de chute. Une baisse de l'acuité visuelle rend plus difficile la détection des obstacles, tandis que des réflexes plus lents retardent les réactions nécessaires, comme éviter une surface glissante ou franchir un trottoir. Pourtant, il existe des solutions compensatoires. Des bilans visuels réguliers permettent de maintenir une correction optimale, tandis que des exercices d'équilibre ou des exercices de réaction peuvent aider à préserver, voire améliorer, la rapidité de réponse. En s'attaquant de manière proactive à ces défis sensoriels et moteurs, on peut réduire considérablement leur impact. L'effet cumulé de ces éléments, perte musculaire, modification posturale, rigidité induite par la peur et déclin sensoriel, crée un risque accru de perte d'équilibre. Pourtant, même de petites améliorations dans un ou plusieurs de ces domaines peuvent produire des résultats très bénéfiques. La posture peut être comparée à l'alignement d'une voiture. Si les pneus sont mal alignés ou sous-gonflés, le véhicule aura du mal à rester stable,
surtout dans les virages ou lors d'un arrêt brusque. De la même manière, une mauvaise posture, épaules tombantes, tête penchée vers l'avant, pas rapprochée, envoie des signaux négatifs au cerveau, maintenant le corps dans un état d'alerte et d'instabilité. À l'inverse, adopter une posture droite, avec la tête bien alignée au-dessus de la colonne, les épaules détendues et les pieds écartés à la largeur du bassin, crée une base solide pour se déplacer. Chaque pas devrait commencer par un contact avec le talon, se poursuivre en déroulant le pied et se terminer par une poussée sur les orteils, engageant ainsi les muscles stabilisateurs et favorisant une démarche assurée et équilibrée. Des situations de la vie réelle illustrent souvent ces risques. Par exemple, se retourner brusquement pour attraper un objet sans bouger le torse peut provoquer une perte d'équilibre. S'appuyer sur un meuble instable, comme une chaise bancale, peut entraîner un déséquilibre imprévu. Même des gestes simples, comme sortir trop vite du lit sans laisser le temps à la pression artérielle de se stabiliser ou aux muscles de s'activer, peuvent s'avérer dangereux. En abordant ces situations avec plus de conscience, comme prendre un court instant avant de se lever ou s'assurer de la stabilité des meubles, ces gestes du quotidien peuvent devenir bien plus sûrs. Pour savoir si votre manière de marcher vous expose à un risque de chute, posez-vous les questions suivantes et répondez-y mentalement pour évaluer vos habitudes. 1. Est-ce que vous traînez les pieds en marchant comme si vous aviez du mal à les soulever? 2. Regardez-vous constamment vers le sol par peur de trébucher? 3. Vos pas sont-ils courts et raides, comme si vous vérifiiez chaque centimètre du sol? 4. Marchez-vous les épaules voûtées, les bras collés au corps et sans mouvement? 5. Vous appuyez-vous souvent sur les murs ou les meubles pour avancer chez vous? 6. Évitez-vous les surfaces irrégulières, comme les trottoirs étroits ou les chemins de gravier par peur de tomber? Si vous vous reconnaissez dans au moins 2 de ces comportements, il est temps de revoir vos habitudes de marche. En prendre conscience est déjà un pas décisif. L'objectif est de remplacer ces gestes dictés par la peur par des mouvements sûrs, confiants et stables. Corriger votre manière de marcher commence par comprendre les principes de base d'une bonne démarche. L'âge, la peur ou même de petits problèmes physiques peuvent dérégler votre façon naturelle de marcher et provoquer des erreurs subtiles mais dangereuses. Pour bien marcher, concentrez-vous sur ces éléments essentiels. L'alignement de la tête. Imaginez un fil qui tire le sommet de votre crâne vers le haut. Rentrez légèrement le menton pour éviter de projeter la tête vers l'avant. Cela aligne votre tête avec votre colonne vertébrale et améliore votre équilibre. La position des épaules. Détendez-les et ouvrez la poitrine comme si vous alliez inspirer profondément. Évitez de les voûter, ce qui affaiblit la posture. Le mouvement des bras. Laissez-les se balancer naturellement en opposition aux jambes, par exemple, bras gauche vers l'avant quand la jambe droite avance. Ce mouvement en contrebalance stabilise le tronc. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, commentez le chiffre ci-dessous pour me le faire savoir. Merci de m'avoir accordé votre temps précieux. Le placement des pieds. Chaque pas doit commencer par le talon, dérouler toute la plante du pied et se terminer par une poussée avec les orteils. Gardez une longueur de pas confortable, ni trop longue ni trop courte, et un écartement équivalent à la largeur du bassin pour une base stable. La direction du regard. Regardez devant vous, vers l'horizon et non vers le sol. Cela aide votre cerveau à mieux percevoir l'espace et à détecter les obstacles. Au début, ces ajustements peuvent sembler inhabituels, mais avec de la pratique, ils deviennent naturels. Essayez de faire de courtes marches conscientes chez vous en vous concentrant chaque jour pendant 5 à 10 minutes sur un ou 2 éléments, comme l'alignement de la tête ou la pose du pied. Pour renforcer ces bonnes habitudes, vous pouvez intégrer des exercices très simples, sans matériel, mais très efficaces. S'ils sont pratiqués régulièrement, ces exercices peuvent améliorer votre équilibre en quelques semaines. Voici 2 exercices recommandés. 1. L'équilibre sur un pied. Tenez-vous derrière une chaise solide en vous appuyant légèrement sur le dossier, levez un pied du sol et restez en équilibre sur l'autre pendant 10 à 15 secondes. Changez de jambe et répétez l'exercice 3 à 4 fois par côté. L'objectif est la stabilité, pas la hauteur. Cela renforce les muscles stabilisateurs et améliore la perception de votre position dans l'espace.
2. La marche talon-pointe. Marchez en ligne droite, en posant le talon d'un pied juste devant les orteils de l'autre, comme si vous marchiez sur une corde raide. Faites 10 à 15 pas, en vous aidant du mur si besoin. Cela renforce la coordination et les muscles qui permettent un placement précis du pied. En combinant une marche consciente avec des exercices ciblés, vous pouvez retrouver la confiance, améliorer vos capacités et réduire nettement le risque de chute. La clé, c'est la régularité. Quelques minutes par jour suffisent pour transformer votre démarche et retrouver des mouvements plus sûrs et plus assurés. Exercice 2. Marchez sur place avec les genoux hauts. Pour ce deuxième exercice, placez-vous derrière une chaise solide, bien stable, et posée sur un sol antidérapant pour garantir votre sécurité. Levez ensuite les genoux alternativement jusqu'à la hauteur des hanches, comme si vous marchiez sans avancer. Engagez les muscles de votre ceinture abdominale pour maintenir votre équilibre et garder un mouvement lent et contrôlé. Levez chaque genou avec intention, comme si vous deviez franchir un petit obstacle, puis reposez doucement le pied au sol. Faites cet exercice pendant 30 à 60 secondes, ou environ 15 à 20 répétitions par jambe, selon votre confort et votre niveau de force. Cet exercice renforce les muscles clés des jambes, notamment les quadriceps, les ischio-jambiers et les fléchisseurs de hanches, qui sont essentiels pour se déplacer en toute stabilité. Il vous apprend également à bien lever les pieds, ce qui réduit le risque de trébucher en traînant les jambes. Pour un meilleur effet, cherchez à garder un mouvement fluide et rythmique sans vous précipiter. Si vous vous sentez un peu instable, tenez-vous légèrement à la chaise pour le soutien, mais essayez de vous en détacher petit à petit pour mieux travailler l'équilibre. Avec la pratique, vous pouvez augmenter la durée de l'exercice ou faire une légère pause en haut de chaque levée de genou pour engager encore plus les muscles. Exercice 3. Les montées et descentes des talons et des orteils. Pour ce troisième exercice, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, et posez vos mains légèrement sur le dossier de la chaise pour garder l'équilibre. Commencez par soulever lentement vos talons pour vous mettre sur la pointe des pieds. Maintenez cette position pendant 2 à 3 secondes, en sentant bien la contraction dans les mollets. Ensuite, redescendez doucement les talons et soulevez maintenant les orteils, en vous appuyant sur les talons pendant 2 à 3 secondes. Alternez ces deux mouvements en effectuant 10 à 15 répétitions, ce qui correspond à un cycle complet lorsque vous avez levé à la fois les talons et les orteils. Cet exercice fait travailler les mollets, les chevilles et les petits muscles du pied, qui sont essentiels pour conserver une bonne stabilité et éviter les chutes. Des mollets forts aident à bien pousser pendant la marche, et des chevilles souples permettent de mieux s'adapter aux surfaces irrégulières. Pour un effet renforcé, réalisez le mouvement lentement, en contrôlant bien chaque phase pour maximiser l'engagement musculaire. Si vous ressentez une gêne, réduisez légèrement l'amplitude du mouvement ou faites moins de répétitions. Vous pourrez en faire plus au fil des semaines, à mesure que votre force augmente. Pour plus de défis, vous pouvez essayer de faire cet exercice sans tenir la chaise, mais seulement si vous vous sentez vraiment stable et confiant. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, commentez le chiffre 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes toujours avec moi. Merci pour votre temps précieux. Exercice 4. La marche consciente dans un couloir. Pour ce quatrième exercice, trouvez un couloir dégagé ou un espace libre dans votre maison, idéalement de 3 à 5 mètres de long. Marchez d'avant en arrière à un rythme régulier et confortable, en portant une attention particulière à votre manière de marcher. À chaque pas, concentrez-vous sur 3 phases clés. D'abord, l'attaque du talon, quand celui-ci touche le sol en premier. Ensuite, le déroulé du pied, qui supporte votre poids. Enfin, la poussée des orteils, qui vous propulse vers l'avant. Gardez les bras détendus, laissez-les se balancer naturellement en opposition aux jambes et regardez droit devant vous pour maintenir une posture droite. Marchez ainsi pendant 2 à 3 minutes. Reposez-vous ensuite 30 secondes, puis recommencez 1 ou 2 fois. L'objectif est de prendre conscience de votre façon de bouger en renforçant les bons réflexes de marche. Cet exercice muscle les jambes,
améliore la coordination et favorise l'équilibre, ce qui diminue les risques de chute. Si l'espace chez vous est plus petit, vous pouvez marcher dans une zone réduite, en tournant doucement à chaque extrémité, mais veillez à ce que le passage soit bien dégagé. Pour aller plus loin, vous pouvez compter vos pas ou synchroniser votre respiration avec vos mouvements. Par exemple, inspirez pendant 2 pas, puis expirez pendant 2 pas. Cela vous aidera à marcher de façon plus rythmée et plus consciente. Exercice 5. Alignement de la posture et de la respiration. Pour ce 5e exercice, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, dans un endroit calme et confortable. Fermez les yeux si vous vous sentez en sécurité ou fixez doucement un point devant vous. Prenez un instant pour vous recentrer. Commencez ensuite à respirer profondément et lentement. En inspirant par le nez, imaginez un fil tirant doucement le sommet de votre tête vers le haut, allongeant votre colonne vertébrale et ouvrant votre poitrine. En expirant par la bouche, laissez partir toutes les tensions dans vos épaules, votre nuque et le haut du dos. Laissez vos bras pendre naturellement le long du corps. Continuez ce rythme respiratoire pendant 1 à 2 minutes, en portant toute votre attention sur l'axe central de votre corps et en cultivant une sensation d'équilibre ancrée. Cet exercice développe la conscience de votre posture et de votre alignement, 2 éléments essentiels pour une marche stable. En intégrant une respiration profonde, vous apaisez le système nerveux et réduisez les tensions musculaires qui peuvent perturber votre équilibre. Si vous vous sentez désorienté en fermant les yeux, gardez-les ouverts et fixez un point stable pour rester centré. Avec le temps, cette pratique vous aidera à intégrer naturellement une posture droite et équilibrée dans vos gestes quotidiens. 4. Bénéfices complémentaires. Intégrez cet exercice juste avant d'autres activités pour préparer à la fois votre corps et votre esprit au mouvement. Les bienfaits plus larges de la marche consciente. Pratiquer régulièrement ces exercices, idéalement tous les jours, renforce les muscles, améliore l'équilibre et ancre les bons réflexes posturaux. Tout cela contribue à une démarche plus stable et plus sûre. Beaucoup de personnes constatent une réduction nette des douleurs aux genoux, aux hanches ou au bas du dos simplement en adoptant ces habitudes de mouvement plus conscientes. Cela s'explique par le fait qu'une marche bien alignée répartit le poids du corps de façon plus équilibrée sur les pieds, ce qui réduit la pression inutile sur les articulations et les muscles. En stabilisant votre centre de gravité et en évitant les compensations comme boiter ou se pencher, vous facilitez chaque pas et diminuez les douleurs. Au-delà des bienfaits physiques, la marche consciente apporte un vrai sentiment de confiance et d'indépendance. La peur de tomber pousse souvent à se voûter, à respirer de façon superficielle et à marcher de façon hésitante, ce qui aggrave l'inconfort et réduit l'assurance. En rééduquant votre corps à bouger avec intention et contrôle, vous inversez cette tendance. Vous vous redressez, respirez plus librement et vous vous déplacez avec davantage de fluidité. L'impact psychologique est considérable. Retrouver une marche confiante peut transformer des activités simples comme faire les courses, rendre visite à un ami ou se promener en de vrais moments de plaisir et non plus de stress. Impact réel. Est-ce que la marche consciente fonctionne ? Vous vous demandez peut-être si ces exercices donnent réellement des résultats concrets ou s'il s'agit seulement de théorie. Les preuves sont solides. Ceux qui s'engagent sérieusement dans la pratique de la marche consciente rapportent souvent des changements profonds en quelques semaines. De nombreux témoignages de personnes âgées ou à mobilité réduite parlent d'une réduction des douleurs articulaires, d'une meilleure posture et d'un regain d'énergie. Certains remarquent qu'ils montent les escaliers plus facilement, portent les courses avec plus d'aisance et utilisent moins souvent leur canne. Les bénéfices vont même au-delà du corps. En marchant avec attention et présence, vous retrouvez un sentiment de contrôle qui améliore le bien-être mental. Se déplacer avec assurance peut redonner une vraie liberté, vous permettant de profiter davantage de votre vie sociale et de vos loisirs. De plus, des mouvements plus efficaces vous fatiguent moins, car vous n'utilisez plus d'énergie pour compenser un mauvais équilibre ou une tension inutile. Votre corps travaille avec vous, pas contre vous, et vous vous sentez plus léger, plus dynamique. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, commentez le chiffre 3 ci-dessous pour me dire que vous êtes toujours avec moi. Merci pour votre précieux temps. Les bienfaits clés de la marche consciente. 1.
Réduction du risque de chute. Une bonne technique de marche positionne correctement votre corps pour garder l'équilibre et réduit les risques de trébuchement ou de déséquilibre. En renforçant les groupes musculaires essentiels et en améliorant la coordination, vous créez une base solide pour bouger en sécurité. 2. Meilleure posture. La marche consciente corrige la tendance à se voûter, une réaction fréquente à la peur de tomber. Une posture droite ouvre la poitrine, facilite la respiration profonde et vous donne une allure plus assurée. 3. Diminution des douleurs articulaires. En répartissant mieux le poids du corps et en maintenant un centre de gravité stable, vous réduisez la pression sur les genoux, les hanches et le bas du dos. Cela soulage les douleurs et protège vos articulations sur le long terme. 4. Confiance renforcée. Une démarche plus stable et plus volontaire redonne de l'autonomie, transformant les gestes du quotidien en opportunités d'épanouissement. Le gain psychologique d'une marche assurée est immense. 5. Meilleure efficacité énergétique. Une bonne technique de marche limite les tensions musculaires inutiles et vous permet de vous déplacer avec moins d'efforts. Cette efficacité se traduit par plus d'endurance et une sensation de vitalité tout au long de la journée. Démystifiez les idées reçues sur la marche et le vieillissement. Malgré la simplicité et l'efficacité de ces exercices, certaines idées fausses peuvent décourager. Voici 3 croyances courantes qu'il faut corriger pour comprendre que l'amélioration reste possible à tout âge. Mythe. Je suis trop vieux pour améliorer ma marche. C'est totalement faux. Le corps humain conserve une capacité d'adaptation remarquable, même après 70 ou 80 ans. Les progrès sont peut-être plus lents qu'à un âge jeune, mais vos muscles, vos articulations et votre système nerveux peuvent encore se renforcer avec de la régularité. De nombreuses études montrent qu'un adulte âgé peut améliorer son équilibre, sa force et sa façon de marcher en quelques semaines grâce à des exercices ciblés. Mythe. Tomber est inévitable en vieillissant. Tomber n'est pas une fatalité. Bien que le risque augmente avec l'âge, les causes comme la faiblesse musculaire ou un mauvais équilibre peuvent être traitées. Beaucoup de personnes de plus de 80 ou même 90 ans marchent encore avec assurance et souplesse, simplement parce qu'elles ont pris le temps de renforcer leur corps et d'adopter les bons gestes. La plupart des chutes sont évitables. Mythe. Utiliser une canne signifie que j'ai perdu. Les aides comme les cannes ou les déambulateurs sont des outils. Ce ne sont pas des signes d'échec. Elles offrent un soutien utile à ceux qui ont des douleurs chroniques ou des troubles spécifiques comme l'arthrite ou une atteinte neurologique. Utiliser une canne ne veut pas dire que vous êtes dépendant. Beaucoup de personnes arrivent à s'en passer progressivement grâce aux exercices et à une meilleure technique de marche. Et lorsqu'elles l'utilisent encore, c'est dans des situations à risque, comme dehors sur des trottoirs irréguliers. 3. Créer un environnement sécurisé. Même avec une bonne technique, un environnement mal adapté peut nuire à votre stabilité. Voici comment sécuriser votre logement. Retirez les obstacles. Enlevez les tapis glissants ou fixez-les avec du matériel antidérapant. Débarrassez les passages des fils, meubles ou objets au sol. Améliorez l'éclairage. Assurez-vous que les couloirs, escaliers et pièces principales soient bien éclairés, surtout la nuit. Les lumières avec détecteur de mouvement peuvent être très pratiques. Ajoutez des éléments de soutien. Installez des rampes solides dans les escaliers et des barres d'appui près des toilettes et dans la douche. Évitez les sols mouillés. Séchez bien les pièces comme la salle de bain ou la cuisine. Utilisez des tapis antidérapants ou des bandes adhésives. Dégagez les espaces. Réorganisez les meubles pour créer des zones de circulation larges, en particulier là où vous passez souvent. Un environnement sécurisé associé à une bonne technique de marche est la meilleure protection contre les chutes. Cela vous permet de bouger avec plus de sérénité et de liberté. Quand consultez un professionnel. Bien que ces exercices puissent être pratiqués seuls, certaines situations justifient l'aide d'un professionnel. Si vous avez une mobilité très réduite, des douleurs chroniques ou des pathologies comme l'arthrose avancée, l'ostéoporose sévère, la maladie de Parkinson ou les séquelles d'un AVC, consultez un kinésithérapeute. Il pourra évaluer vos besoins, adapter les exercices à vos capacités et vous accompagner pour progresser en toute sécurité. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est une démarche intelligente pour mieux avancer.
Un professionnel peut aussi vous conseiller sur du matériel ou des aménagements pour votre logement, afin d'améliorer votre confort. Si vous hésitez, commencez les exercices proposés dans cette vidéo et observez votre évolution. En cas de gêne persistante, demandez un avis médical. L'ingrédient secret, la respiration consciente et le calme intérieur. L'un des éléments les plus puissants de la marche consciente est la respiration profonde associée à un état de calme mental. Le stress ou la peur de tomber peuvent créer des tensions, une respiration courte et une démarche rigide. À l'inverse, une respiration rythmée envoie au cerveau un signal de sérénité, ce qui favorise des mouvements fluides et coordonnés. Avant de commencer à marcher, arrêtez-vous et prenez 3 à 5 respirations profondes. Inspirez lentement par le nez en sentant votre poitrine et votre ventre se gonfler. Expirez par la bouche en relâchant les tensions dans vos épaules et votre nuque. En marchant, gardez ce rythme respiratoire stable et répétez mentalement une phrase positive comme « Je suis stable, fort et équilibré ». Cette pratique simple calme le système nerveux, réduit l'anxiété et améliore vos gestes. Par exemple, vous pouvez suivre cette séquence. Restez debout, prenez 3 grandes inspirations, visualisez votre corps comme une structure solide. Ensuite, commencez à marcher en sentant vos pieds toucher le sol et laissez vos bras se balancer naturellement. Si une tension revient, arrêtez-vous, respirez profondément, puis repartez plus calmement. Avec le temps, ce mélange de respiration consciente et de concentration mentale deviendra automatique et transformera votre façon de marcher. Quel beau chemin nous avons parcouru ensemble! Dans cette vidéo, vous avez découvert des stratégies simples et puissantes pour transformer votre façon de marcher, gagner en assurance et réduire considérablement le risque de chute. Vous avez vu que l'âge n'est jamais un obstacle pour bouger librement et en toute sécurité. De l'alignement postural au renforcement musculaire, en passant par la respiration consciente, vous avez désormais les outils pour reprendre le contrôle de votre mobilité. Alors, dites-moi, quelle est la leçon la plus précieuse que vous avez retenue aujourd'hui? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a été utile, laissez un petit mot en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir d'autres conseils pour bien vivre à tout âge.